Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je vous le garantis, vous concerne tous si vous cuisinez à la maison, l'oxydation des huiles. Un phénomène souvent méconnu, mais qui peut vraiment nuire à la qualité de vos plats et à votre santé. Alors si vous tenez à garder toute la saveur de vos plats tout en préservant leur valeur nutritionnelle, vous êtes au bon endroit. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous partager 5 conseils essentiels, simples mais super efficaces, pour éviter que vos huiles ne deviennent vos ennemis en cuisine. Pourquoi ce sujet est important? Commençons par une question toute simple. Vous est-il déjà arrivé de goûter un plat et de sentir ce petit goût rancissant, désagréable, comme si l'huile utilisée avait mal tourné? Ce goût amer, parfois même métallique? Eh bien, c'est souvent dû à un phénomène que l'on appelle l'oxydation. C'est un peu comme quand vous croquez dans une pomme laissée à l'air libre depuis quelques minutes. Elle brunit, elle change de texture, de goût. C'est exactement la même chose qui se passe avec vos huiles, sauf que vous ne le voyez pas toujours à l'œil nu. Mais votre nez, lui, ne vous trompe pas. Et votre organisme encore moins. Conseil numéro 1. Le stockage, ou l'art de protéger ses huiles. Le premier conseil que j'ai à vous donner est peut-être le plus sous-estimé, mais il est absolument crucial, le stockage de vos huiles. L'un des pires ennemis de l'huile, c'est la lumière. Beaucoup de gens, souvent pour des raisons esthétiques, laissent leurs jolies bouteilles d'huile transparente bien en évidence sur le plan de travail ou même près d'une fenêtre. Résultat, l'huile est en contact direct avec la lumière et parfois aussi avec la chaleur. Et là, catastrophe, elle commence à s'oxyder. Lentement, mais sûrement. Alors oui, c'est joli pour les photos Instagram, mais en réalité, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez préserver la qualité de votre huile. Ce qu'il faut faire à la place: choisissez des bouteilles en verre foncé ou en inox. Rangez-les dans un placard fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Évitez les sources de chaleur comme les plaques, le four ou même les rebords de fenêtres. C'est un petit geste simple, mais qui peut prolonger significativement la durée de vie de votre huile et, surtout, préserver ses qualités nutritionnelles et gustatives. Conseil numéro 2. Respectez la température idéale de chaque huile. Deuxième conseil, et pas des moindres, la température de cuisson. Chaque huile a ce qu'on appelle un point de fumée, c'est-à-dire une température au-delà de laquelle elle commence à se dégrader. Et là, c'est la porte ouverte à la formation de composés toxiques, comme des radicaux libres, très néfastes pour la santé. Prenons un exemple très courant. L'huile d'olive extra vierge ne doit pas dépasser 180 degrés Celsius. L'huile de coco, elle, peut supporter jusqu'à 200 degrés Celsius. D'autres huiles comme le tournesol ou le colza ont des points de fumée plus bas ou plus sensibles à l'oxydation. Astuce simple et pratique. Notez la température maximale de chaque huile directement sur la bouteille à l'aide d'un petit post-it ou d'une étiquette. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça évite de nombreuses erreurs. Respecter ces températures, c'est garantir que vos huiles restent stables, conservent leurs bienfaits nutritionnels et n'altèrent pas le goût de vos préparations. Conseil numéro 3. Attention aux dates de péremption. Troisième astuce, et celle-ci surprend souvent. Surveillez vos dates. Je ne parle pas de vos rendez-vous ou de votre agenda, mais bien de la date de péremption de vos huiles. Beaucoup pensent qu'une huile se conserve éternellement, mais ce n'est pas du tout le cas. Une fois ouverte, une bouteille d'huile peut généralement se conserver environ 6 mois. Parfois un peu plus selon l'huile, mais au-delà, même si elle ne sent pas mauvais, ses propriétés nutritionnelles s'affaiblissent. Elle perd ses antioxydants, ses vitamines, et elle devient de plus en plus sensible à l'oxydation. Ce qu'il faut faire, notez la date d'ouverture au marqueur ou sur une étiquette. Essayez de finir une bouteille avant d'en ouvrir une autre. Si une huile vous semble suspecte, faites le test du nez. Une odeur de rance, chimique ou métallique, c'est direction la poubelle sans hésiter. Conseil numéro 4. Adaptez l'huile à l'usage. Quatrième conseil, il faut apprendre à adapter chaque huile à son usage. Chaque huile a ses propres caractéristiques, son goût, sa stabilité à la cuisson, ses apports en oméga 3 ou 6.
Et donc, il n'est pas question de les utiliser au hasard. Pour vos vinaigrettes, vos salades ou toute autre préparation à froid, privilégiez l'huile d'olive extra vierge, riche en antioxydants, l'huile de noix, l'huile de colza, bonne source d'oméga 3. Pour la cuisson à haute température, l'huile de pépins de raisin, très stable, l'huile de coco, saturée mais résistante, parfois même l'huile d'arachide, si elle est de bonne qualité. Ce petit effort d'adaptation, c'est ce qui vous permettra de préserver les saveurs de vos plats tout en protégeant votre santé. Conseil numéro 5. Ne pas mélanger n'importe comment. Cinquième et dernier conseil, et croyez-moi, il est souvent négligé. Évitez les mélanges hasardeux d'huile. Chaque huile a une composition particulière, un profil unique. Certaines sont riches en oméga 3, d'autres en oméga 6 ou en acides gras saturés. Les mélanger sans y réfléchir, c'est risquer d'accélérer leur oxydation, de déséquilibrer vos apports nutritionnels et parfois même de compromettre le goût de vos plats. Un mauvais mélange, c'est un peu comme un rendez-vous raté. Les caractères ne s'accordent pas, ça finit mal, et personne ne passe un bon moment. Si vous souhaitez faire un mélange, faites-le en connaissance de cause. Renseignez-vous sur les huiles, leur compatibilité et surtout utilisez-les rapidement une fois mélangés. Pourquoi tout cela est-il si important? Revenons à l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur la bonne gestion des huiles? Tout simplement parce qu'une huile oxydée, ce n'est pas juste une question de goût. C'est aussi et surtout une question de santé. Lorsqu'une huile s'oxyde, elle ne se contente pas de perdre ses bienfaits. Elle peut également former des composés nocifs, parfois même cancérogènes. Elle devient plus inflammatoire, ce qui favorise à long terme des maladies comme les troubles cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou certaines pathologies digestives. Et au-delà de la santé, soyons honnêtes, une huile oxydée, ça gâche un plat. Vous pouvez avoir les meilleurs ingrédients, les meilleures techniques de cuisson. Si votre huile est rance, tout le plat en pâtira. Petit bonus pratique, le test du nez. Voici une astuce simple, rapide et fiable, le test du nez. Prenez un petit peu d'huile dans une cuillère et sentez-la. Si elle a une odeur neutre ou agréable, c'est bon signe. En revanche, si elle sent le rancissement, une odeur chimique, de peinture ou de plastique brûlé, ne prenez pas de risque, jetez-la. Exemple concret, ma ratatouille ratée. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, je préparais une ratatouille maison. J'utilise toujours une huile d'olive extra vierge de qualité, que j'adore. Mais cette fois, j'ai commis une erreur. J'avais laissé la bouteille sur le rebord de la fenêtre, exposée au soleil pendant des semaines. Résultat? Dès les premières bouchées, j'ai senti ce goût étrange qui a complètement ruiné le plat. J'étais dégoûtée. Depuis, je suis devenue intraitable sur la conservation de mes huiles. Et franchement, ça change tout. Les saveurs sont au rendez-vous, la digestion est meilleure et on prend vraiment plaisir à cuisiner. Conclusion. Voilà, vous connaissez maintenant mes 5 conseils imparables pour éviter l'oxydation des huiles et cuisiner de manière plus saine et plus savoureuse. 1. Stockez vos huiles à l'abri de la lumière et de la chaleur. 2. Respectez la température idéale de chaque huile. 3. Surveillez les dates de péremption. 4. Adaptez l'huile à la recette. 5. Évitez les mélanges improvisés. Avec ces quelques gestes simples, vous pouvez transformer la qualité de vos plats et faire un énorme pas vers une cuisine plus saine. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous à la chaîne Santé Pro et partagez-la autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu une mauvaise surprise avec une huile mal conservée? J'adore lire vos retours et échanger avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos huiles. À très bientôt pour de nouvelles aventures en cuisine.